Bonjour à tous. Bon, bah, ça commence à bien se connecter, donc on va pouvoir lancer. Donc, bienvenue à tous. Moi, c'est Louis de Créactif. Donc, c'est moi qui m'occupe chez Créactif de la formation JIT, dont l'extrait qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu d'autres conférences aujourd'hui, je reprécise quelques éléments. Alors déjà, pour tout ce qui est support de cours, vous les aurez dès demain matin. Et pour les replays vidéo, étant donné que la conférence est enregistrée, vous aurez tout ça dès la semaine prochaine. Pensez à regarder vos spams au cas où c'est possible que un des deux mails arrive directement dans vos spams. Donc regardez bien ça pour avoir toutes les infos. Deuxième petit point, je vais mettre dans le chat un lien pour prendre rendez-vous avec moi afin de discuter de votre projet. Donc après la conférence ou pendant la conférence, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais vous mettre. Et comme ça, on pourra prendre rendez-vous ensemble et discuter de votre projet. Voilà, et dernier point sur les questions-réponses. Donc, on aura un temps en fin de conférence pour revenir sur les questions que vous vous posez. Donc, vous avez un onglet Q&R sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions-réponses. Voilà. On est tout bon pour les aspects un petit peu techniques. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Emmanuel Durand. Emmanuel, bienvenue. Merci Louis. Bonjour à tous. Donc, Emmanuelle est formatrice chez nous et intervient notamment sur la formation JIT. Et donc, c'est elle qui va vous présenter aujourd'hui la conférence. Donc, on va pouvoir y aller. Emmanuel, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Louis pour la présentation et donc bienvenue à tous pour cette petite conférence qui va vous donner un bon aperçu des points à regarder quand on veut ouvrir un gîte. Ce sont des points importants. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis consultante et formatrice donc pour Créatif, notamment comme disait Louis sur cette formation. Alors, on va essayer de balayer plusieurs champs. Si vous avez, comment dire, été dans des conférences au cours de la journée, vous voyez que Créactif propose de nombreuses formations à la création d'entreprises. Et notamment sur le gîte, gîte et chambre d'hôte, qui est une formation qui est assez demandée chez Créactif, parce que c'est souvent des projets qui peuvent être des projets pour des revenus complémentaires, ou des projets de changement de vie ou de changement au niveau de la retraite, etc., mais qui sont des projets qui sont assez importants. Et voilà, donc la formation est donnée chez Créactif pour ce sujet-là. On va essayer de balayer plusieurs champs aujourd'hui sur les gîtes. Alors, on se concentre sur gîte. La formation est gîte et chambre d'hôte. Là, aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur gîte, mais ça a le sens aussi pour ceux d'entre vous qui voudraient ouvrir des chambres d'hôtes, hein. C'est tout à fait lié. On va balayer les points construire son offre, connaître son marché, choisir son statut juridique, qui est un point souvent critique, les éléments financiers, qui sont quand même très importants, même si il s'agit pour vous de monter un projet pour un revenu complémentaire. Et puis, comment gagner en visibilité une fois que vous aurez effectivement monté votre projet. Voilà, on va essayer de faire bref, de vous donner un aperçu de tout ce que vous pourrez trouver dans la formation. Mais voilà, de vous donner quand même quelques pistes et des choses que vous pouvez mettre en action. Alors, je vais laisser la parole à Louis 2 secondes pour ce jeu concours. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous mettre un sondage sur le Zoom auquel vous allez pouvoir répondre. Et parmi tous les répondants, il y aura 1 heure d'accompagnement donc pour vous aider dans votre projet qui sera offerte. Donc, je le mets dès maintenant. N'hésitez pas à y répondre et je relaisse la main à Emmanuel. Voilà, n'hésitez pas parce que c'est vrai que de pouvoir parler en direct avec quelqu'un de chez Créactif au sujet de votre projet, c'est toujours avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc c'est vraiment intéressant d'aller jusqu'au bout. Alors, sachez que vous avez voilà, une moyenne, hein, 18 mois, c'est à peu près le temps nécessaire pour monter ce genre de projet. Donc, c'est quelque chose, même si c'est un projet que vous avez, comment dire, pour pas tout de suite, si c'est une idée que vous avez, un projet futur, sachez que c'est des choses qui prennent du temps à se monter. Il y a quand même beaucoup d'aspects à voir. Et voilà, donc ça peut être quand même assez long.
Donc, alors attendez parce que j'ai un petit souci, le sondage, voilà. Sachez que chaque projet de gîte est vraiment, doit être vraiment précis. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même beaucoup de gîtes et de chambres d'hôtes qui s'installent. Et voilà, et vous ne pouvez pas juste mettre un concept en place sans le définir précisément. Et pour le définir précisément, ça va prendre en compte beaucoup de points. Beaucoup de points, et on va essayer un petit peu de les voir aujourd'hui. Le marché français est quand même assez porteur sur les gîtes, gîtes et chambres d'hôtes, hein. Vous avez ici quelques chiffres qui montrent l'importance de ce marché. C'est un marché très actif. Il y a encore de la place. Il faut juste construire son projet de façon précise et vraiment construit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer comme ça un petit peu à l'aveuglette. Il faut essayer de monter un vrai projet. Même encore une fois, je me répète, si c'est un complément de revenu, il faut faire les choses avec sérieux. Et c'est un peu l'idée de cette formation, c'est vraiment d'essayer de vous épauler dans tous les points de la création de vos entreprises. Alors en 2024, on a ici un petit peu montré les quatre grosses tendances dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler. On parle beaucoup de télétravail parce que c'est vrai que bon, depuis la crise du Covid, hein, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de gens se sont installés en télétravail et donc peuvent se permettre de partir quelques jours dans la semaine. Et ça se fait de plus en plus. Donc c'est vraiment une piste, une vraie piste de recherche. Si vous avez pouvoir installer des gîtes pas très très loin de zones comme Paris ou Lyon, Marseille, des grandes villes. Il n'y a pas besoin d'être vraiment très 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 loin pour créer des gîtes. Vous pouvez toujours partir sur un projet pour proposer des espaces bien équipés pour du télétravail. Il y a aussi tout ce qui est l'hybridation, c'est-à-dire effectivement faire du gîte, mais aussi de la chambre d'hôte. Ça peut être la chambre d'hôte le week-end et puis du gîte l'hiver, par exemple, quand il y a un petit peu moins de monde. Il y a toute la tendance des gîtes insolites. Alors là, c'est pareil, il faut avoir un projet bien construit. Il y a énormément d'offres également sur des hébergements, que ce soit des cabanes, des tentes, etc. Il y a des choses qui se font. Là, ça peut être intéressant si vous avez, comment dire, envie de monter des projets totalement insolites. Il y a des fabricants qui se lancent là-dedans et qui sont vraiment très précis et très porteurs. Et puis, une grande tendance, c'est l'écotourisme. L'écologie est vraiment un gros sujet, même si, bon, on entend moins parler en ce moment, mais ça reste quand même un sujet de fond. On le voit dans toutes les tendances. Les gens qui voyagent sont de plus en plus regardants sur où ils vont, comment ils y vont, ce qu'ils y trouvent, etc. Donc, ça peut être un vrai choix de stratégie de monter des gîtes avec une vraie valeur de tourisme durable. C'est vraiment des pistes que vous pouvez explorer et laisser libre cours à votre imagination parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire à partir du moment où vraiment vous montez votre projet sérieusement avec un vrai concept derrière. C'est ça qui est vraiment important. Alors justement, comment construire son offre? Parce que c'est pas juste rénover un bien et puis voilà quoi. Non, il faut vraiment construire une vraie offre derrière. Et qu'est-ce que c'est une offre? C'est un service, un prix, des garanties. Voilà, vous les avez listés ici. C'est vraiment toute une panoplie de points qui vont vraiment venir sous-tendre votre proposition. Vous n'allez pas atteindre la même clientèle si vous justement vous proposez des cabanes perchées, par exemple, écologiques, etc., au fin fond de la Corrèze, par exemple, ou un gîte en télétravail ultra connecté à 1h30, 2 heures d'une grande ville de France. Et ça va définir votre offre. Et ça, vous ne pouvez pas à la fois faire l'un et l'autre. Il va vraiment falloir choisir. Et donc préciser tous ces points-là. Et c'est un petit peu ce qu'on fait justement dans la formation, c'est d'essayer de vous aider avec une évolution et toute une étude pour vous aider à préciser votre offre et à avoir quelque chose de très précis à proposer. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et donc, pour proposer cette offre et préciser votre offre, on va faire des exercices pour vous aider à répondre à toutes ces questions-là.
pour savoir comment vous pouvez être le plus précis possible. Par exemple, où on trouve votre service d'hébergement. Est-ce que, par exemple, si vous avez un gîte, je vous donne un exemple spécialisé dans un gîte équestre, par exemple, qui accueille les chevaux, ben, ça tombe sous le sens de vous dire qu'on va pouvoir trouver votre gîte dans des sites spécialisés sur les chevaux. Si vous avez des cabanes dans les arbres, bah, vous vous dites, ben, ça serait quand même assez logique qu'on trouve mon gîte, par exemple, sur des sites spécialisés dans des gîtes insolites. Ça peut être des gîtes, ça peut être des sites spécialisés sur des gîtes au calme, avec des enfants, des familles, des jeux. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces questions et tout le travail que vous allez pouvoir faire derrière vont servir à préciser votre offre pour aller vraiment au fond des choses et pour permettre de la clarifier le plus possible. C'est vraiment ça l'idée. C'est essayer d'être très clair pour que les gens qui découvrent votre offre sachent exactement ce qu'ils vont y trouver. Et donc, durant la formation, on s'applique à essayer de préciser les choses le plus possible pour qu'à la fin, votre offre soit effectivement très, très précise. Alors, le marché. Alors, vous êtes de toutes les régions j'imagine, de France, hein. Je ne connais pas exactement votre emplacement, mais il y a le marché macroéconomique, c'est-à-dire qu'effectivement, savoir quelles sont les grandes tendances, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les grandes tendances sur ce marché des gîtes et chambres d'hôtes. Et puis ensuite, il va falloir aller creuser un petit peu plus dans sa zone géographique pour savoir ce qui s'y trouve exactement, qu'est-ce qui est déjà proposé, à quel prix, quel style, à qui, pourquoi. Voilà, tous les petits détails qu'il va falloir effectivement aller chercher pour préciser ce qui se passe déjà et en fait en version miroir ce que vous allez proposer. C'est-à-dire, c'est en étudiant, c'est l'étude de la concurrence en fait, hein, c'est en étudiant ce qui se passe autour, vous allez pouvoir, vous, mieux définir votre offre. Pourquoi les gens viendraient chez vous dans une zone donnée? Est-ce que c'est parce que vous y proposez un service particulier, parce que la maison est particulière, etc. Il va falloir trouver un point vraiment d'accroche. Est-ce que, par exemple, vous êtes situé dans une zone, je vous donne un exemple, où il n'y a absolument aucun gîte qui n'autorise la présence des animaux de compagnie, par exemple. Ça peut arriver. Ben, vous allez pouvoir, vous, si vous aimez les animaux de compagnie et que vous les acceptez, vous allez pouvoir toucher toute une partie de la clientèle qui va vous permettre effectivement de pouvoir faire venir chez vous des gens qui cherchent dans la zone donnée un gîte où ils pourraient venir avec leurs animaux de compagnie. Voilà. Ça, c'est vraiment tout ce qui est analyse de la concurrence, mieux définir votre offre pour savoir quel est votre avantage concurrentiel. Et ça, c'est valable pour toutes sortes d'entreprises. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes qui veulent ouvrir un gîte, se disent, bah non, mais moi j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller si loin, effectivement, de faire toutes ces étapes de l'étude de marché qui demandent du temps, qui demandent vraiment des recherches. Et en fait, si, il faut que vous vraiment vous compreniez que c'est quand même très important. Avoir une offre très définie, savoir à qui on s'adresse, ça va vraiment vous faciliter les choses. Et puis, il faut dire aussi, je fais une parenthèse, mais c'est souvent les gens qui ouvrent des projets, enfin moi je le vois dans tous les gens qui font la formation, c'est souvent, ils ont quand même un projet assez précis en tête. Ça part vraiment d'une envie. C'est pas juste ouvrir un gîte. Ça peut être, je vous ai parlé du gîte équestre, ça peut être des gîtes ludiques, ça peut être des gîtes pour des retraites créatives, ça peut être voilà toutes sortes de gens qu'on accompagne actuellement dans la formation, qui ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire, et on les aide à peaufiner, à creuser, à aller plus loin pour avoir une définition de leur offre vraiment très précise. Donc, vous avez ici tout ce qui est possible enfin, tout ce qui est possible, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire pour vraiment préciser votre offre. Donc, ça, c'est important. Ensuite va venir aussi le point du statut. Alors, ça, c'est une grosse partie hein, dans la formation parce que c'est pas des questions vraiment légères. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir vraiment se pencher et c'est l'intérêt aussi de l'accompagnement lors de ces formations, c'est qu'on peut aller assez précisément en fonction de vos critères, en fait, de votre famille, si vous avez des enfants, pas d'enfants, quel statut, comment vous pourriez exploiter, acheter le bien. Est-ce que vous faites une SCI? Est-ce que vous achetez en nom propre? Pourquoi? Pour quelles raisons?
Alors, vous avez tous ces aspects-là qui sont très bien expliqués dans la formation, où vraiment on balaye tous les statuts possibles. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et ensuite, on vous aide, si vous avez besoin d'aide pour choisir, est-ce que je crée une micro-entreprise, est-ce que je crée une SARL, est-ce que je peux juste louer en meublé non professionnel, par exemple, pourquoi, quels sont les critères? Il y a vraiment une complexité quand même administrative et fiscale en France qui vous oblige quand même à creuser un peu le sujet pour essayer d'aller vraiment au plus précis et surtout d'être vraiment le mieux adapté à votre propre situation. Et il ne faut pas oublier également que les activités de gîte et chambre d'hôte, en l'occurrence, sont quand même, doivent respecter des obligations. C'est-à-dire qu'il y a des critères, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des règles pour les gîtes, pour les chambres d'hôtes, ce n'est pas les mêmes. Vous êtes aussi soumis comme il est indiqué, à des règles d'accueil de public. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas, vous pouvez pas, les établissements recevant du public, hein, ERP, c'est établissements recevant du public, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des règles de sécurité, il y a toutes sortes de choses et il faut quand même être assez vigilant sur tout ça. Et puis, il y a tout l'aspect fiscalité, évidemment. Alors, même si souvent les projets de gîte sont, souvent, mais pas tout le temps, hein, on accompagne des gens qui veulent faire des projets vraiment grandeur, vraiment entrepreneuriale, hein, c'est-à-dire que, mais avec des aspects vraiment entrepreneurial pour le coup, pas juste de la location. Il y a tout ce qui concerne la fiscalité, qui est quand même un sujet quand même assez important. Et c'est toujours mieux, même si c'est du revenu complémentaire, de savoir au final, est-ce que si je fais ce projet-là, euh, sur quelle fiscalité je vais être impacté. Donc tous ces points-là sont des aspects quand même, si vous n'êtes pas familier en fait avec les aspects juridiques, fiscaux, etc., c'est quand même très intéressant dans la formation parce qu'ils sont vraiment tous très bien étudiés. Et puis au-delà de ça, il y a tout ce qui est l'aspect financier, purement financier. Peut-être que quand vous allez monter ce projet, vous aurez besoin d'aller chercher un prêt bancaire complémentaire, un prêt d'honneur, etc. Et pour avoir ce genre de prêt, il va falloir pour vous monter un dossier très sérieux. Vous savez que aujourd'hui, les banques prêtent des sous, mais pas peut-être moins facilement qu'il y a encore quelques années. Et mais bon, déjà il y a quelques années, vous ne pouviez pas arriver comme ça, juste en disant, ben voilà, j'ai pensé à ça, je pourrais faire ça, ça, ça. Non, vous allez être quand même dans l'obligation de monter un dossier très sérieux financièrement. Et la formation vous aide dans ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois en vous proposant de faire un prévisionnel financier, un plan de financement, un compte de résultat prévisionnel, un plan de trésorerie et surtout savoir connaître votre seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité, c'est vraiment voilà, le chiffre d'affaires qu'il va vous falloir faire pour commencer effectivement à gagner de l'argent. Et c'est quand même très intéressant. Et c'est quand même des vraies questions à se poser. Alors, j'avoue que c'est pas forcément la partie qui fait le plus vibrer en général les gens qui font la formation, c'est-à-dire au début sont un petit peu réticents, mais quand on comprend vraiment les enjeux, c'est que effectivement, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus drôle. Peut-être que souvent, les gens préfèrent réfléchir sur leur offre, proposer des choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, la décoration, les services, etc. Et puis, ben, le prévisionnel financier, c'est peut-être un peu plus ardu. Mais en fait, quand on comprend vraiment que le but de tout ça, le but effectivement de comprendre comment on fixe ses tarifs, etc., et comment ça se passe et quel argent on va avoir au bout du compte, le but, c'est de savoir, ben, est-ce que votre projet a quand même une certaine rentabilité ou pas? Et c'est quand même très important, même si c'est un projet complémentaire, même si c'est pour exploiter un gîte que vous avez, ben, un lieu que vous avez déjà, etc. Vous ne pouvez pas comme ça juste ne pas savoir combien de nuits par année il faut que vous louiez votre gîte pour bah, commencer à gagner de l'argent. Donc ça, c'est une grosse partie qui est vraiment importante. Et encore une fois, c'est à la fois pour des raisons peut-être bancaires, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pourrez jamais aller voir un banquier sans lui présenter un dossier solide avec tous ces éléments financiers qu'on évoque durant la formation. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour vous, c'est vraiment pour vous, pour savoir ben, j'y vais pas, et en fin de compte, combien pourrait me rapporter ce projet. Donc c'est vraiment un point à ne pas négliger. Alors, il est indiqué en dessous qu'effectivement, la plupart des établissements
Les gens qui gèrent, qui montent des gîtes le font pour des revenus complémentaires. Il y en a très peu qui vont faire des activités gîte ou chambre d'hôte comme une activité principale, mais il y en a quand même. Mais c'est adossé, comme je vous disais tout à l'heure, à une grosse panoplie de services à côté qui sont proposés au-delà de la location de gîtes. Voilà. Alors, et ensuite, il y a toute la partie communication. Une fois qu'on a défini son offre, une fois qu'on sait qu'on a défini ses prix, qu'on sait combien on va pouvoir les louer, etc., et comment on se situe par rapport à la concurrence, eh ben, il va falloir faire connaître son gîte. Et pour faire connaître son gîte, il y a beaucoup d'options possibles. Il y a dans un premier temps effectivement les plateformes. C'est indispensable, c'est difficile quand même de passer à côté d'une indexation sur Airbnb, par exemple, Booking, Abritel, Gîtes-de-France. Là, vous avez vraiment les principaux. Vous avez aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des plateformes beaucoup plus spécialisées. Il peut être vraiment très intéressant d'aller sur cette plateforme. Des gens qui vont rechercher des gîtes sur des raisons vraiment spécifiques, proches d'une piste cyclable, sur une piste cyclable, une voie cyclable précise, au bord de la mer, etc. Vous avez vraiment des plateformes encore plus précises que ça, mais c'est assez compliqué de faire vraiment sans. Alors après, il y a toutes sortes de moyens d'essayer d'être sur ces plateformes et d'avoir, on le voit après, votre propre site internet pour amener les gens à réserver directement, mais c'est quand même assez compliqué de faire sans. Alors, tout ce qui est label, effectivement, pour la notoriété et la visibilité, vous avez toute une panoplie également ici. On vous donne des exemples de labels. Je vois le Bienvenue à la ferme, par exemple. C'est un label qui marche très, très bien, qui plaît beaucoup. Toujours sur l'esprit de la tendance de tout à l'heure sur l'éco-responsabilité, la ruralité, etc. C'est un label qui fonctionne très très bien. Et ben, c'est évident que si vous construisez un gîte avec des animaux, etc., ben, il faut être sur ce label-là. C'est aussi un beau levier de communication. Et puis, ben, évidemment, les réseaux sociaux. Alors, c'est toujours pareil, pouvez être plus ou moins, vous allez pouvoir avoir plus ou moins d'appétence sur ces réseaux sociaux. On en cite évidemment les plus connus, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. Mais là encore, le choix du réseau social, il va vraiment dépendre et de votre offre et du coup de la clientèle que vous ciblez. Effectivement, si vous ciblez une clientèle de retraités, par exemple, je donne un exemple parce que c'est le plus flagrant, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être sur TikTok, par exemple? Est-ce que les retraités actuellement sont sur TikTok? Pas sûr. Ils vont peut-être plus être sur Facebook parce que c'est le réseau social qui était le plus en vogue il y a quelques années. Si vous avez un gîte hyper design que vous faites vraiment sur le design, ça peut être très intéressant d'être sur Pinterest par exemple parce que Pinterest, c'est un réseau social. C'est pas tout à fait comme les autres, mais c'est quand même un réseau social où vous allez pouvoir en tout cas user de ce réseau pour avoir du référencement. Bah, Pinterest peut être très très intéressant. Classiquement, c'est vrai que Instagram, Facebook sont quand même ceux qui sont les plus utilisés, qui vous permettent d'échanger, de communiquer. Voilà. Et là, c'est pareil. Tout ça, ça demande quand même de le travailler. Et dans la formation, on vous montre effectivement comment mettre en place un calendrier éditorial, voir ce qu'on peut faire et les choses qu'il faut mettre en place. Et c'est pas juste publier comme ça une fois, il faut avoir une vraie stratégie. C'est ça un petit peu l'idée, c'est d'avoir une vraie stratégie pour aller plus loin. Alors ensuite, il y a votre site internet, bien sûr. Alors, c'est quasi indispensable sur les gîtes et les chambres d'hôtes, hein. C'est l'idée derrière tout ça, c'est que d'abord, ça vous fait une carte de visite virtuelle qui est quasiment maintenant indispensable. On va le voir tout à l'heure avec la fiche My Business, Google My Business. Mais votre site Internet peut être un outil extrêmement puissant de réservation également, s'il est bien fait. Si voilà, c'est vraiment, ça peut être vraiment un vrai outil. Et ça peut permettre aux gens, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, qui savent maintenant qu'il vaut mieux ne pas réserver sur des plateformes telles que Airbnb, par exemple, mais qui par contre vont trouver peut-être votre site, votre gîte sur ces plateformes-là et ensuite faire l'effort d'aller réserver directement sur votre site Internet. Et j'en parlais juste avant. La fiche Google My Business, ça c'est vraiment un impératif. Si vous devez faire une chose, c'est au moins celle-là. Et vous devez la faire, petit tips, vous devez la faire vraiment, mais dès le début. Il ne faut pas attendre d'avoir construit tout vraiment si vous connaissez le lieu exact.
où va s'installer votre gîte, c'est une des premières choses à faire. Ça vous permet vraiment de faire travailler les robots et d'avoir un référencement naturel qui va se faire petit à petit. Mais plus le Google Maps Business, c'est vraiment un outil qui joue vraiment la montre, entre guillemets. C'est plus vous le ferez tôt, mieux ce sera. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment important. Les avis clients, les coordonnées, le lieu, le GPS, etc. C'est vraiment très important. C'est vraiment une chose. Enfin, si vous deviez faire qu'une chose, ça serait au moins celle-là. Ça, c'est un impératif sur votre levier de communication. Mais il faut aller évidemment un petit peu plus loin. Voilà. Donc, ce que je voulais essayer de vous montrer durant cette petite formation, c'est que vraiment, il y a des points importants. C'est que créer un gîte ou une chambre d'hôte, ça se fait pas, ou plus en tout cas, il y a eu peut-être, il y a quelques dizaines d'années, une vague comme ça où on pouvait un petit peu créer un gîte et une chambre d'hôte sans être trop précis. L'offre était quand même moins pléthorique. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment, il y a énormément d'offres, hein. Je vous le montrais au tout début de cette petite conférence. L'offre est énorme et vous ne pouvez pas faire l'impasse sur justement préciser votre offre sur plein de points, sur la finance, sur les réglementations, sur la communication. Et c'est un peu l'idée de cette formation euh, qui est éligible au CPF, hein, bien sûr, et qui va être certifiante, c'est-à-dire qu'on va vous aider vraiment à monter un dossier pour aller plus loin. Voilà. Louis, tu voulais intervenir du coup? Oui, tout à fait sur la partie formation. Déjà, merci beaucoup, Emmanuel, pour la présentation. Alors, au niveau de la formation, donc là, on a une slide qui récapitule un petit peu ce qu'il en est de la formation qu'on propose. Donc, effectivement, c'est une formation, comme l'a dit Emmanuel, qui va reprendre tous les points clés pour que vous puissiez lancer sereinement votre activité. Et comme on l'a vu avec Emmanuel, il y a de nombreuses choses à prendre en compte. On pourrait ne pas croire ça au tout début, mais effectivement, il y a pas mal de choses sur les statuts juridiques, les points financiers, même la communication, on l'a vu avec Emmanuel, avec le site internet, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, ça reste une activité euh, assez complexe. Et donc, effectivement, la formation reprend tous ces points-là et on vous accompagne dans toute votre démarche de création. Donc, rapidement, pour vous expliquer un petit peu le format, comment on fonctionne en formation. Sur cette formation, on va avoir un format en groupe, donc qui va se dérouler sur 5 jours en visioconférence, et c'est notamment à travers ce format qu'Emmanuel intervient. Donc, on a des sessions environ tous les un mois et demi, et donc ça dure 5 jours de 9 heures à 17 heures, et vous êtes en petits groupes de formation, journées qui sont animées par des formateurs différents. D'ailleurs, Emmanuel, je ne l'ai pas précisé au début, mais n'est pas la seule intervenante sur la formation. Voilà, on a d'autres partenaires qui interviennent en fonction de la thématique de la journée, tout simplement. Le deuxième format est un format qu'on appelle à mon rythme. Là, c'est un petit peu différent. C'est plus un accès à notre plateforme de formation. Et en plus de ça, il y a un accompagnement individuel. Donc là, on oublie un petit peu sur cette formation la notion de groupe. L'idée, c'est plus que vous puissiez vous auto-former sur notre plateforme. Et nous, on vient ponctuer votre apprentissage et votre avancée avec 10 heures d'accompagnement individuel. Donc ça se passe sur 10 semaines, ce qui fait un rendez-vous par semaine pendant 10 semaines. Ce qui est intéressant avec notre formation, au-delà de ces deux aspects-là, euh, et des formateurs qui sont très compétents, bien évidemment, c'est l'aspect post-formation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini les 5 jours de formation ou les 10 semaines d'accompagnement individuel, vous avez un suivi sur 6 mois avec 6 heures d'accompagnement en plus. Et donc, ça vous permet, une fois que vous avez fini la formation, de digérer tout ce que vous avez appris. Et vous avez toujours un interlocuteur chez nous pour répondre à vos questions, pour revenir retravailler votre projet avec vous sur du moyen terme, étant donné que, comme l'a présenté au tout début Emmanuel, généralement, on est sur une ouverture à 18 mois. C'est des projets avec un bien immobilier, donc c'est souvent assez conséquent. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir un accompagnement sur le long terme.
Et en plus, si vous vous inscrivez dans les 7 jours qui suivent donc cette journée porte ouverte, vous avez 2 heures d'accompagnement offerts en plus. Voilà. Et donc la formation est à 2200 euros. Elle est finançable par plusieurs dispositifs. On arrive toujours à trouver un dispositif qui convient au client. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à prendre rendez-vous avec moi afin qu'on puisse en rediscuter ensemble directement ou alors à visiter la page de notre site Internet. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit questionnaire. Alors, je vais m'occuper de ça tout de suite sur Kahoot. Donc, je vous laisse vous connecter sur Kahoot et ensuite, on fera la partie questions-réponses avec Emmanuel. Tu t'en sors, Louis, ou tu veux que je le lance? Bon, bah, c'est bon. Super. Parfait. Alors, donc, vous pouvez rejoindre sur Internet Kahoot. Ah, bah, parfait. Ah, vous êtes habitués. C'est pas la première conférence pour certains de la journée. Ok, parfait. Tout le monde rejoint. On va pas tarder à lancer. N'hésitez pas pour les derniers qui ne sont pas encore dessus. Et on attend encore 30 secondes pour les derniers. Ok, on va lancer donc le Kahoot. Il y a 22 participants. Donc c'est parti, ça va être 23 sur le gong, 24. Donc c'est quelques questions. Je pense que vous connaissez tous un peu déjà le principe. Donc c'est parti, on lance. Donc première question, combien de temps en moyenne faut-il pour concrétiser un projet de gîte? Répondez rapidement, la vitesse compte. Effectivement, pour ceux qui ont bien écouté, c'était 18 mois en moyenne. Ça reste une moyenne. Donc là, on a le tableau des scores avec Caroline, donc, qui est pour l'instant en tête. Deuxième question. Quelle est l'une des tendances du marché des gîtes en 2024? Les gîtes, 23 réponses sur 23, très bien. Ça Tout le va? monde a bien répondu. Les gens ont bien écouté la conférence, Emmanuel. Et donc, c'est Orphan qui prend la tête grâce à de la rapidité, du coup. Et attention, dernière question.
Quel est un des critères importants pour définir son projet de gîte, son offre de gîte? Et effectivement, c'était les trois. Quelques-uns se sont empressés sur Oui. la réponse A, mais effectivement, c'était bien les trois. Très bien. Et donc, le classement final. Ah Donc, ah. Caroline, qui était première au bout de la première question, qui finit troisième. Cécile sur la deuxième place. Et donc, c'est Orphan qui garde sa première place, qui avait pris le lead à partir de la deuxième, et donc qui finit première. Bravo à tous. Donc, on va fermer le Kahoot. Alors, est-ce que vous entendez encore la musique ou Non, pas du tout? Non, c'est bon? enfin, Ok, moi je l'entends plus en tout cas. ok, parfait. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses, donc avec toi, Emmanuel. Oui. Alors je vois que Alors, effectivement. Oui, ok. première question. Euh, donc, on a évoqué le statut LMNP, quid du LMP? Et peut-on envisager un statut de ce type si le bien se trouve à l'étranger? Alors, moi, je vais répondre à propos de mes connaissances, hein. Donc, sur le LMP, c'est un statut qu'on ne voit pas trop hein, dans la location de gîtes, en tout cas sur les projets que moi j'ai pu accompagner. Tout simplement, c'est que la différence entre LMNP et LMP est énorme, hein. C'est pas, voilà, c'est pas dès que vous passez en LMP, c'est tout de suite un autre statut avec des conditions fiscales complètement différentes et des besoins, entre guillemets, ça peut être nécessaire avec des rentrées de location quand même assez conséquentes. Voilà. Donc, c'est pas un statut comme ça qui est habituellement pris. Et pour les biens à l'étranger, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans ce que moi je sais de la fiscalité, c'est qu'il va y avoir une fiscalité qui s'appliquera à l'étranger et ensuite ce que vous allez devoir payer en France, ça sera à voir avec vos propres impôts. Mais si vous ne créez pas, à moins que vous ayez une vraie société, vous créez une ACRL ou ce genre de choses. Mais pas comme ça avec un statut. Vous ne pouvez pas avoir un statut LMNP avec un bien à l'étranger. Pas à ma connaissance en tout cas. Louis, si tu as des infos, tu n'hésites pas, mais pas à ma connaissance en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, comme je l'ai précisé tout à l'heure en formation, Emmanuel n'est pas la seule à intervenir. Et donc, notamment sur la partie juridique, on sait qu'il y a généralement beaucoup de questions sur cette partie-là. Et donc, on a une formatrice qui intervient spécifiquement sur tous ces éléments-là, donc qui pourra venir vous aider de manière individuelle sur toutes les questions que vous vous posez. Oui, et j'ajouterais, Louis aussi, c'est que c'est l'intérêt aussi des accompagnements. C'est que vous avez des consultants, vous pouvez avoir accès à des consultants qui sont spécialisés dans les secteurs qui vous intéressent, que ce soit du marketing ou du juridique, du financier, etc. Et c'est l'intérêt de, voilà, de pouvoir échanger avec eux sur vos situations particulières. Ouais, tout à fait. Sur les deux formats de formation d'ailleurs, puisque les deux formats donnent droit à de l'accompagnement individuel. Donc même si vous faites la formation en groupe, vous avez quand même un consultant référent qui sera là pour vous accompagner après les 5 jours de formation. Oui. Ok, une deuxième question. Peut-on expliquer la différence entre gîte et chambre d'hôte? Alors, bah ça, c'est un point qui est bien évoqué dans la formation. Le point essentiel, pour faire bref, c'est les services que vous allez proposer, et notamment la chambre d'hôte. Vous êtes dans l'obligation déjà, normalement, d'être sur place. Ça doit être, vous devez être dans
dans la même maison, enfin en tout cas sur le même site, et vous devez proposer les petits déjeuners également. C'est la nuit et le petit déjeuner dans la chambre d'hôte, alors que tout ce qui concerne les gîtes, ça va être beaucoup plus en autonomie. Donc voilà, c'est vraiment deux projets qui peuvent être très différents. Il y a des gens qui sont très attachés à monter des projets de chambre d'hôte pour avoir vraiment un lien très direct et précis avec les gens qui vont accueillir. Et puis il y a des gens qui vont être plus portés sur la formule gîte parce qu'ils veulent bien proposer et monter des projets et mettre à disposition des lieux. Mais par contre, ils veulent pas non plus avoir une interaction journalière avec leur hôte. Tu complètes, hein, Louis. Oui, tout à fait. Non, non, mais très bien. Je pense que c'est clair comme réponse. Euh, alors, une autre question, comme ça on aura le temps de balayer un peu les questions de tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser en attendant qu'on réponde aux premières. Euh, alors, en règle générale, est-ce qu'on conseille un CRM ou pas Alors pour moi, gérer de ce que j'ai vu des gens qu'on accompagne, c'est plutôt des channel managers, oui, pour gérer leurs réservations, etc. CRM, non, j'ai pas vu de CRM. Oui, effectivement, on va plutôt, ça rejoint une autre question que j'ai vue également un peu plus bas. Effectivement, ça va plutôt être des channel managers pour gérer toute sa logistique. Mhm. Oui, c'était une personne qui nous demandait justement, est-ce que vous recommandez des partenaires dans ce Ah oui. milieu-là? Effectivement, tout ce qui va être channel manager, ça va vous permettre de gérer votre logistique, même de faire des automatisations. Donc, c'est vrai qu'une fois que vous arrivez, une fois que vous avez bien construit votre projet et que vous allez passer à l'aspect opérationnel du projet, lancer votre activité, effectivement, rapidement, vous allez peut-être avoir besoin de ce type d'outils pour vous aider à gérer au quotidien votre gîte, à ne pas louper des messages, à bien synchroniser vos réservations, etc. Et j'ajouterais juste que dans la formation, vous avez des focus sur les sur des plateformes pour bien comprendre comment les utiliser, bien sûr, hein. Ça, c'est parce que c'est important aussi. On parlait tout à l'heure d'Airbnb. Il faut savoir bien utiliser Airbnb. Donc voilà, ça peut être quand même intéressant d'aller un petit peu plus loin. Oui, tout à fait. Alors, on a une question, célibataire, peut-on vivre en activité principale? Alors, j'imagine que la question, c'est est-ce qu'on peut lancer ce type de projet en étant célibataire et en faire une activité principale? J'imagine que c'était ça la question. Mhm. Je la comprends comme ça aussi. Ok, génial. Euh, Euh, Emmanuel. Oui, non, juste, bah, on peut évidemment pas faire de généralité, hein. On le disait la petite conférence qu'effectivement la majorité des projets sont des projets pour des revenus complémentaires, c'est sûr. Mais je vous disais aussi que avec un projet très très construit, avec des vrais services à côté, vous vous pouvez envisager, mais là il faut vraiment se mettre dans un mode entrepreneurial. Ça ne sera pas juste de la location de gîte, mais avec vraiment des vrais services à côté. Pourquoi pas? Alors moi, j'accompagne actuellement quelqu'un qui fait la formation et qui est célibataire, en l'occurrence, c'est pour ça que ça me fait rigoler, et qui veut monter un vrai projet dans le but d'en vivre. Mais attention, derrière, il y a vraiment une grosse création de services, etc. Ça va bien plus loin que de la simple location et chambre d'hôte. Parfait. Euh, alors, on a une question sur les assurances. Doit-on avoir une assurance spécifique? Ah ben c'est sûr qu'il vaut mieux prévenir votre assurance déjà. Oui, oui. Tout ce qui est changement comme ça, si vous avez votre maison principale, par exemple, avec accueil de gens extérieurs, c'est évident qu'il faut prévenir vos assurances. Et il y a toujours des petits statuts dans les assurances, mais c'est très, enfin, ils sont rodés à ça, hein. Il n'y a pas, il y a pas de souci. Mais par contre, c'est très plus que fortement conseillé de prévenir votre assurance que vous accueillez des gens extérieurs à votre famille, entre guillemets, et que vous avez une activité de gîte et chambre d'hôte. Vous ne pouvez pas passer à côté, bien sûr, pour tout ce qui est responsabilité, etc. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, totalement. Euh, ok, parfait. Alors, une autre question au niveau du timing de la formation. Alors, moi, évidemment, j'ai ma réponse. Emmanuel, je vais te laisser dire Ah ce que tu oui. en penses dans un premier temps. Est-ce que je peux faire la formation maintenant, même si le projet est prévu que dans 1 ou 2 ans?
Ah ben, moi, ma réponse, c'est que ben, on l'a vu, hein, c'est des projets qui sont longs à monter. C'est si on a vraiment envie de faire les choses à fond. Et il se trouve que moi, j'accompagne beaucoup de gens dont le projet est pour plus tard. Soit qu'ils sont en train, par exemple, de préparer leur retraite, soit une reconversion, un déménagement, etc. Mais c'est souvent des projets sur le long terme quand même, hein. Donc oui, il vaut mieux. La formation que vous allez suivre maintenant, va falloir la mûrir. Plus vous aurez le temps pour préciser vos projets, mieux ça sera. Vous pouvez pas, enfin, c'est mieux de le faire comme ça que de le faire dans l'urgence. Donc oui, tout à fait. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de souci là-dessus, oui. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est plutôt mieux, oui. Oui, oui, tout à fait. Non, je voulais avoir également le point de vue d'Emmanuel qui accompagne. Mais effectivement, c'est des projets, comme on l'a dit à plusieurs reprises, sur du moyen long terme. Alors, on accompagne des personnes qui veulent se lancer très rapidement parce qu'ils ont déjà travaillé sur leur projet en amont. Mais notre rôle, c'est aussi d'accompagner les personnes qui ont uniquement une vision, une petite vision du projet ou de ce qu'ils aimeraient faire, et on les aide à construire cette vision et à construire le projet petit à petit. Donc effectivement, il n'y a pas de souci si vous souhaitez vous lancer d'ici quelques mois, voire 1 ou 2 ans, même 3 ans. Ça nous arrive, il n'y a pas Oui, de moi je dirais que contrainte c'est là-dessus. vraiment la majorité des gens que j'accompagne, hein, qui vont monter des projets au plus tôt dans 1 an, 1 an et demi, hein. C'est assez rare les gens Là, ils se projettent sur plutôt 2025, par exemple, que 2024, Mm. hein, ça c'est sûr, hein. C'est vraiment... Désormais, oui, clairement. Ah oui, oui, Surtout clairement. que ça fonctionne beaucoup à la saison, Mm. toute l'activité de gîte et chambre d'hôte. Et donc, c'est vrai que là, on est déjà presque dans une idée de préparer la saison 2025, dans le sens où 2024, elle est déjà lancée. Donc, effectivement, tous ceux qui réfléchissent actuellement, qui viennent nous voir pour se former, pour monter leur projet, c'est plus à horizon avril 2025 Mm. désormais. Voilà. Euh, ok, parfait. Alors, on a une question, on a un peu de temps, donc encore un petit peu de temps. On a une question sur l'approche bancaire. Mhm. Euh, alors, je ne sais pas si tu vois la question. Donc, la Oui, question, je vois c'est au la question, oui. niveau... Ok, parfait. Donc, c'est au niveau du taux bancaire quand on va voir les banques pour un projet. Donc, Bah, classiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors juste la réponse en deux parties. Première partie, effectivement, en tout cas moi, dans les gens que je vois passer, quasiment tous les projets, il n'y a pas tous, mais quasiment tous les projets vont être adossés à un prêt bancaire plus ou moins important. Ça peut être juste un complément, par exemple, hein. C'est pour voilà, il y a en général, c'est des gens qui vont avoir un bel apport, vendre une partie de leur maison pour acheter une autre maison pour un nouveau projet. Ils vont avoir un bel apport, mais ils vont aller compléter comme ça avec un prêt bancaire. D'où l'intérêt quand même. J'insiste un peu là-dessus, mais d'arriver avec un dossier vraiment béton, bien travaillé. C'est l'idée, hein, de faire tout ce plan de financement. Mais voilà, ça c'est première partie de la réponse. Et deuxième partie, oui, en ce moment, c'est plutôt 30% minimum d'apport, hein, pour des prêts bancaires à titre privé Alors, en général, ce genre de projet, il y a un petit peu des deux, hein. C'est que souvent, c'est une maison principale avec des gîtes ou des chambres d'hôtes. Donc voilà, donc c'est plutôt du perso. Et ça, c'est 30% minimum. Oui. parfait. Alors, on a une question justement un peu originale pour rester dans la thématique du financement. Peut-on solliciter des investisseurs quand on a un concept innovant en lien avec donc, tout ce qui va être gîte, chambre d'hôte, etc. Bah, écoutez, c'est pas la majorité des projets, en tout cas, que moi je vois passer des projets peut-être d'ampleur un petit peu, pas aussi grosse, mais je connais des projets autour de la région parisienne, par exemple. Je pense à un qui s'appelle Parenthèse, qui a fait affaire avec des investisseurs parce que tout de suite, c'est des gros projets. Après, ça dépend de l'ampleur de votre projet. Mais si on va un peu plus loin dans la question, des investisseurs, pourquoi pas? Oui, si vous avez un projet solide, de toute façon, effectivement, sur avec un vrai concept derrière, ça s'entend complètement. Mais au-delà des investisseurs, on peut aussi parler des partenaires. Vous pouvez nouer des partenariats, il y a toutes sortes de choses à faire et c'est ça qui est intéressant de travailler. Et vous pouvez le faire que si vraiment vous travaillez votre concept. Ouais.
Génial. Une question, une commission ERP est-elle nécessaire pour des événements alors qu'il y a moins de 14 personnes? Bah, vous répondez un peu à la question, oui, à la question en la posant. C'est effectivement 14 personnes, c'est le nombre vraiment maximum, quoi. Au-dessus de ça, oui, vous êtes obligé d'avoir effectivement une commission ERP. Et c'est pour ça souvent qu'il y a quand même énormément de gîtes qui se montent pour des capacités moindres Oui, tout à fait. pour pas avoir Euh, à faire ça. Alors, c'est pas impossible, hein, faire passer une commission ERP, c'est envisageable. Hein, c'est pas, il faut pas. C'est vrai que ça fait peur parce que ça nécessite effectivement de monter des dossiers qui sont quand même assez importants et de respecter des règles assez importantes, mais c'est pas impossible. C'est pas toujours. Il faut toujours penser, est-ce que ça s'adapte vraiment à mon projet? Est-ce que ça vaut le coup en fait d'aller vraiment faire ce genre de choses avec des commissions, etc. Je vois personnes à mobilité. Ah non, non, ça doit pas être ça. En dessous, je vois pas. Mais bon, enfin, en tout cas, il faut que ce soit en adéquation avec votre projet. Vous n'allez pas vous lancer dans ce genre de statut, en fait, de faire passer une commission ERP si c'est juste pour ajouter une ou deux personnes. Vous choisissez pas de faire ça si vous voulez un gîte de 15 personnes et non pas de 14. Pour répondre à votre question, en gros, vous le faites si vous faites des gîtes pour 25 personnes, par exemple. Là, ça peut valoir le coup, oui, effectivement. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel, Mais pour avec- la partie questions-réponses et pour cette heure qu'on a passée ensemble. Euh, alors, pour rappel, n'hésitez pas à aller voir notre site internet et également à prendre rendez-vous avec moi pour rediscuter de votre projet. On n'a pas pu traiter toutes les questions. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. On pourra parler de votre projet, voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que la formation est adaptée pour ceux qui se posent des questions? Euh, on pourra en discuter ensemble avec plaisir. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre la prochaine conférence qui est une table ronde avec des experts, donc la fondatrice de Émilie Spilot, le fondateur de Columbus Café et également la fondatrice de June. Donc n'hésitez pas, ça va être un échange entre entrepreneurs qui ont eu du succès et donc ils vont revenir sur leur parcours, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et des échanges de bonnes pratiques. Donc voilà, ça va être une très belle conférence qui va suivre. Donc n'hésitez pas à la rejoindre dès maintenant. Et si vous avez quelques secondes à directement prendre rendez-vous avec moi. Et dans ces cas-là, on est tout bon. Emmanuel, petit mot de la fin. Eh ben non, un grand merci en tout cas pour votre participation, vos questions, etc. Et au plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Merci Merci à vous. beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.